El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, ça va très très bien. Pour rejoindre la communauté privée, totalement gratuite, le lien est en biographie. Et pour rejoindre Ecovision pour développer ta masculinité de manière très intensive, te transformer totalement, approfondir sur tes connaissances en masculinité et appliquer des principes pour réellement passer à une étape supérieure. Le lien est aussi en biographie. Les gars, les femmes draguent. La séduction se fait à deux. Les femmes draguent. Je vois encore trop d'hommes qui essaient de draguer des femmes qui ne les draguent pas. Tu ne dois pas draguer une femme qui n'essaie pas de te draguer. La séduction, c'est dans les deux sens. C'est ce qui s'appelle le jeu de séduction, justement. Le jeu de séduction, c'est le fait de draguer une femme qui te drague en retour. Et c'est à ce moment-là, vous allez être dans une forme de... On ne sait pas ce qu'on est. On se parle bien. On ne sait pas si on se kiffe réellement, mais en tout cas, on a l'impression que l'autre kiffe. Et moi-même, je donne l'impression à l'autre que je le kiffe, mais il n'est pas sûr que je le kiffe. C'est ça le jeu de séduction. C'est cette tension sexuelle que tu vas devoir instaurer avec la femme qui, elle aussi, comprend le jeu de séduction. Les femmes sont excellentes dans ce jeu de séduction-là. Malheureusement pour elles, vous êtes trop nuls. Trop de brebis égarés qui ne savent pas qu'ils doivent séduire la femme avant de lui parler d'engagement. Quand tu rencontres une femme, lui dire « je veux sortir avec toi », ce n'est pas de la séduction, ce n'est pas de la drague. Venir face à elle et tout de suite lui proposer un engagement, ce n'est pas de la séduction. Ça ne s'appelle pas draguer une femme, ça. C'est juste proposer une relation à une femme, point final. La vraie drague, la vraie séduction, c'est lorsque petit à petit, vous essayez de vous connaître et chacun essaie d'attirer l'autre. C'est ça la réelle séduction. Où on n'est pas ensemble, mais chacun essaie de se montrer à l'autre sous son meilleur angle. C'est ça le jeu de la séduction. C'est pour cela qu'elle va poster des stories où elle est super mignonne. C'est pour cette raison qu'elle va essayer de t'attirer chez elle. C'est pour cette raison qu'elle va essayer d'avoir des sous-entendus sexuels avec toi. Parce qu'à ce moment-là, elle essaie de te draguer. À ce moment-là, elle rentre dans un jeu de séduction avec toi. À ce moment-là, elle essaie d'avoir ton attention. Le jeu de séduction, c'est aussi montrer qu'on n'a pas d'attention à donner gratuitement. Donc, cette personne en face n'a aucun droit sur l'attention qu'on peut lui accorder ou pas. C'est ça le jeu de séduction. Faire comprendre à la femme en face que oui, peut-être que tu me plais, mais il va falloir faire des efforts si tu veux réellement que je m'intéresse à toi. Et elle va vouloir se valoriser à toi. Elle va vouloir te donner de l'attention. Et naturellement, tu vas réciproquer cette attention-là. Mais il ne faut jamais, au grand jamais, lui donner plus d'attention qu'elle t'en donne. C'est ce qui va la faire fuir. La femme te répond chaque 2 heures. Il faut être assez occupé pour lui répondre chaque 2 heures. Et ce n'est pas faire semblant. Ça, c'est pas faire semblant. Il faut être réellement occupé. C'est ce qui va donner encore plus de charme à la chose. Et la fille là va pas te mettre en remis de 2 heures. La fille là va jamais se permettre de minimiser l'importance de ton temps, de ton message. Quand la femme n'est pas pressée de te répondre, quand la femme n'est pas pressée de te voir, ça veut juste dire qu'elle s'en fout de toi, hein. Ça veut juste dire que tu ne l'intéresses pas réellement. C'est un indicateur clair pour te faire comprendre que mon ami, cette fille-là, elle n'est pas intéressée, laisse tomber. Mais toi, tu vas avoir tendance à forcer. Oui, c'est de toi que je parle, la brebis égarée, le vrai mouton. Tu vas avoir tendance à forcer. Tu vas vouloir à tout prix lui montrer que tu veux d'elle, alors qu'elle ne veut pas de toi. La séduction, ce n'est pas forcer quelqu'un à t'aimer. La personne t'apprécie déjà. Et justement, tu amplifies les sentiments de cette personne-là. Tu augmentes l'appréciation que cette personne avait déjà pour toi de base. C'est pour cela, justement, que tu dois être une personne qui donne envie. C'est pour cela que tu dois être une personne qui attire naturellement. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel qui va venir au fur et à mesure du temps. C'est faux. Les filles qui disent de base, le gars là ne m'intéressait pas, mais finalement, il a décidé de lui donner une chance. Ta relation avec cette femme-là qui t'a donné une chance au bout de 6 mois ne va jamais fonctionner. Parce qu'en réalité, elle n'est pas attirée naturellement par toi. Mais elle veut profiter de toi parce qu'actuellement, elle est seule et tu es sa meilleure option en attendant de rencontrer l'homme qu'elle veut réellement.
C'est comme ça que ça se passe quand une femme a été longtemps dans tes DM. Vous n'avez rien pu faire ensemble parce qu'elle ne voulait pas te voir. Elle ne voulait pas de la relation. Et un beau jour, après 2 ans, enfin, elle décide de se mettre en couple avec toi parce que tu as forcé. C'est parce qu'à ce moment-là, tu es sa meilleure option. Il n'y a personne dans sa vie. L'homme qu'elle veut ne veut pas d'elle. Donc, elle se rabat sur un homme qui va lui donner beaucoup d'attention, qui va faire rehausser l'estime qu'elle a pour elle-même pour repartir se faire foudroyer, mougou, manger par l'homme qui ne veut pas d'elle. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ainsi. Donc, si tu veux être ce lot de consolation, là, continue à te battre pour une femme qui ne veut pas de toi. Si tu veux être la seconde main d'une femme, continue à te battre pour une femme qui ne veut pas se battre pour toi. Si tu veux être l'homme qui va prendre ce que les autres ont décidé de jeter, à ce moment-là, continue à forcer avec les femmes. Parce que tu ne vas prendre que les débris. Tu vas prendre que les attardés. Tu vas prendre que celles qui sont déséquilibrées mentalement. Tu vas prendre celles qui ont tellement souffert en amour qu'aujourd'hui, elles ne croient plus en l'amour. Bien sûr. Ce sont ce genre de femmes-là que tu vas prendre. Tu vas prendre les filles qui aujourd'hui ont un body count de 50 personnes. Tu vas prendre des femmes que aucun homme sensé, aucun homme masculin ne va décider de prendre au sérieux. C'est avec elles que tu vas forcer. Pourquoi? Parce que tu as décidé de forcer avec les femmes. Mais naturellement, quand tu fais tout pour que ce soit les femmes qui viennent, t'accostent, qui soient attirées par toi, tu ne forces plus à ce moment-là. À ce moment-là, mais tu as le choix. Et quand tu as le choix, tu es beaucoup plus sélectif. Un homme qui a une seule femme à sa disposition, la seule fille qu'il aime, la seule fille qu'il poursuit, c'est difficile pour lui parce que toute son attention est dirigée vers cette femme-là. Mais quand tu es un homme, naturellement, tu es beau, tu es mignon et souvent même tu es juste charismatique, tu n'es pas le plus beau. Tu t'habilles bien, tu es élégant, tu sais t'exprimer, tu as assez de notoriété, tu as une présence masculine, les femmes viennent vers toi et tout, tu as beaucoup de demandes. Aucune femme ne fera malin sur toi. Tu es concentré sur cette fille qui ne veut pas de toi parce qu'il n'y a aucune fille aussi belle qui est intéressée par toi. Mais je peux te garantir avec certitude que quand une femme comprend qu'il y a plusieurs dossiers qui te veulent toi, leur attitude change automatiquement parce qu'à ce moment-là, elle est en compétition avec toutes les autres. Elle le comprend instinctivement. Elle-même se met en compétition avec toutes les autres femmes. On n'a même pas besoin de lui dire. Elle sait qu'elle doit se battre pour toi. Et c'est là que le jeu de séduction devient intéressant. C'est là que le feeling s'instaure. Et c'est à ce moment-là aussi que tu ne vas pas prendre une femme par dépit. Tu ne vas pas te dire de toute façon, c'est celle-là seulement, je peux mougou. Donc c'est elle, je vais prendre. Non, à ce moment-là, tu te dis, ok, je prends celle qui me correspond le mieux. Je prends celle avec qui j'ai un vrai délire. Je prends celle avec qui, franchement, tout est carré, tout est correct. Je prends celle avec qui on s'amuse bien. C'est à ce moment-là que tu es sélectif. C'est à ce moment-là que tu peux te permettre d'avoir un critère. Mais quelqu'un qui ne mougou pas continuellement, quelqu'un qui a du mal à attirer les femmes, comment il va faire pour avoir des critères? Tout ce qui vient, il prend. Tu vois? C'est pour cela que tu dois te donner les moyens de ta politique. Tu veux avoir beaucoup de femmes? Faut créer les conditions pour que ces femmes-là viennent. Tu veux pouvoir choisir la femme que tu veux? Crée les conditions pour que ces femmes-là viennent et tu en choisisses 1, 2, 3, 4. C'est toi qui vois. Tu n'es pas obligé d'avoir qu'une seule femme. Tu peux être autant monogame que polygame. C'est un choix. Mais pour cela, tu dois te conditionner à pouvoir attirer des femmes. Et si tu veux être polygame, tu dois comprendre les principes de la polygamie. Tu dois être un homme assez fort pour comprendre comment ça fonctionne. Parce que tout le monde ne peut pas être polygame. Tout le monde ne peut pas l'être parce qu'il y a beaucoup d'hommes féminins de nos jours. Avant, il y avait beaucoup plus de polygames parce que c'était des hommes qui connaissaient leurs valeurs et qui étaient très masculins. C'est pour cela que ces filles-là fermaient leur bouche. Et puis, il y avait 2, 3 femmes et elles étaient totalement satisfaites de cette situation-là. Elles vont se plaindre, mais elles vont préférer être avec un homme qui a plusieurs femmes et c'est un homme masculin plutôt que d'être avec le bon mouton, la bonne brebis égarée qui ne peut satisfaire aucune femme. La femme, c'est comme ça. Elle va se plaindre. Oui, tu as 2 go, tu as 3 go, tu as 4 go, tu as 6 go. Mais elle reste avec toi parce qu'elle préfère rester avec toi. Avec elle se sent bien. Toi qui es un homme masculin, toi tu es un homme viril. Plutôt que d'être avec un homme qui a comportement de femme et puis elle est la seule. C'est la seule dans son cœur. Non, elle préfère être dans ton cœur, partager une place dans ton cœur. Elle préfère avoir un petit bâtiment dans ton cœur, un petit appartement dans ton cœur, plutôt que d'occuper tout le terrain du cœur d'un homme qui a un comportement de femme, un homme qui est une brebis égarée. Nombreux sont les femelles aujourd'hui qui sont déguisées en hommes. Vous êtes de vraies femelles pour la plupart.
Vous ne voulez pas vous comporter en homme. Un homme, c'est la décision. Hein. Un homme, c'est ce qu'il pense. Un homme, ce sont ses convictions. Si elle n'a pas envie de faire des efforts pour être avec toi, considère elle, que tu n'as pas assez de valeur pour qu'elle se batte pour toi. La femme drague, la femme commence à faire des efforts pour toi quand elle considère que tu es au-dessus d'elle, qu'elle considère que tu as beaucoup de valeur et donc elle doit faire des efforts parce qu'il y a des femmes aussi qui veulent de toi et souvent des femmes mieux qu'elle. Donc elle se dit, je dois faire énormément d'efforts pour qu'il me choisisse moi. Même si je ne suis pas la meilleure, je vais lui montrer réellement que c'est moi qu'il doit choisir. Donc elle va se conditionner à tout faire pour que tu la choisisses elle. Elle va tout faire pour t'avoir. Elle va tout faire pour te rencontrer, elle va tout faire pour que tu la déshabilles, elle va te donner ça bien, tu vas manger, ça sera tellement sucré, tu vas te demander mais pourquoi je ne l'ai pas rencontré de sitôt. La fille là, c'est ce qu'elle fait. C'est parce qu'elle considère que tu es un homme de valeur qu'elle se donne si bien à toi. Quand la femme considère que tu n'as pas de valeur là, elle ne se donne pas bien à toi. Tu fais avec elle-même, tu as l'impression qu'elle se force. C'est pour cela que souvent dans certaines relations, quand vous avez eu des femmes grâce à l'argent, quand vous couchez avec elles, c'est naze, c'est nul. Parce que la fille, là, elle fait ça juste pour avoir ton argent en plus. Mais quand la fille considère que tu es un homme de valeur et qu'elle doit faire des efforts pour ne pas que tu ailles manger ailleurs, elle doit faire des efforts pour que tu croques la pomme qu'avec elle seule, la fille là, va te montrer des positions extraordinaires. Elle va se cambrer comme pas possible. Elle va te faire des dingueries. Ce sont des choses que tu n'auras jamais peut-être vécues. Elle va chercher à savoir ce que tu n'as jamais fait et puis elle va te faire ça. C'est comme ça, quand une femme considère que tu as de la valeur, elle essaie de tout faire pour rester dans ta tête. Elle veut te marquer, elle veut rester dans ton esprit, elle veut tout faire pour que tu te dises elle est exceptionnelle et elle va passer par tous les moyens possibles pour arriver à ses fins. C'est comme ça. Mais si toi, tu n'as pas assez de valeur pour comprendre que tu ne dois pas poursuivre une femme, dès le départ, tu lui donnes raison. Dès le départ où tu es le seul à vouloir la draguer pendant qu'elle te dit mais tu dois me mériter, hein. Tu as perdu d'avance parce que ça, c'est pas séduisant, c'est pas attirant. C'est en faisant des efforts pour toi que justement elle commence à s'investir dans la relation qu'elle est en train de construire avec toi et elle va commencer maintenant à s'attacher émotionnellement à toi et elle va rester avec toi. Mais tu ne lui donnes même pas la possibilité de faire des efforts pour toi. Comment elle va s'attacher à toi? Quelque chose qu'elle a eu facilement. Elle ne va pas donner de la valeur à cela. Pourtant, si elle a bataillé pour t'avoir et puis finalement tu as décidé de la choisir elle va reconnaître ta valeur et à ce moment elle va mieux se comporter parce qu'elle sait qu'elle n'a pas eu cette chose-là facilement. Donc quand tu as une femme en face de toi à qui tu veux te donner facilement parce qu'elle est trop belle, parce qu'elle est un gros boule, parce qu'elle est super bien formée, elle est chargée de partout, comprends qu'automatiquement tu es en train de faire comprendre à cette femme-là qu'elle n'aura jamais d'efforts à faire pour toi. Et dans la relation, elle ne va pas faire des efforts. Elle va te dire, c'est toi qui es venu me draguer, c'est toi qui es venu me chercher dans mon coin, je t'ai rien demandé, tu es venu m'emmerder, je t'ai accepté, je te fais l'honneur de sortir avec moi et puis tu me demandes de faire quoi de plus. Toi-même dans la relation, tu ne vas même pas oser ouvrir la bouche pour lui dire ce qui ne te plaît pas. On vous connaît, vous avez des comportements de femelles, vous êtes dans des relations, il y a des choses qui vous déplaisent, mais vous ne pouvez pas parler parce que vous allez vous dire, si je lui dis ci, si je lui dis ça, elle va partir. Tu n'as même pas le cran de lui dire ce qui te dérange. Vous êtes dans des relations où vous acceptez tout et n'importe quoi. Du coup, ces filles-là se permettent tout et n'importe quoi. Elles donnent des éducations de merde aux filles, aux nouvelles générations et ça continue dans ce sens-là. Vous êtes là, vous perpétuez des choses qui ne sont pas forcément normales. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les couilles de vous comporter en homme. C'est pour ça que je parle principalement aux hommes. Le problème, ce ne sont pas les femmes. C'est quand tu tolères une femme qui a un comportement de merde, que tu crées de nouvelles générations qui ont un comportement de merde. Si toutes ces filles-là, on arrêtait de les calculer, vous allez voir automatiquement que les femmes allaient se ranger, elles allaient bien se comporter. Parce que la femme se nourrit d'attention. Il n'y a pas quelque chose qui est plus important pour une femme que l'attention. La femme peut avoir tout l'argent du monde. Si elle n'a pas l'attention d'un homme, elle sera forcément malheureuse. On a tellement de témoignages de femmes qui au départ étaient les pures féministes. Aujourd'hui, elles se rendent compte que ce n'est pas ça la vraie vie. Donc, si réellement on commençait à faire les choses bien, les filles allaient bien se comporter. C'est parce qu'aujourd'hui, on a des hommes qui sont de plus en plus faibles, des hommes qui sont des femelles, qu'on a des femmes qui ont ce comportement-là. Quand on va décider de changer les mentalités au fur et à mesure, on va arrêter d'épouser la fille qui a un comportement qui n'est pas bon. À ce moment-là, quand elles vont commencer à finir seules, les nouvelles vont comprendre que ce n'est pas le bon comportement, ce n'est pas un comportement adéquat. Elles vont commencer à se ressaisir. Mais on est là, on crée des générations de filles de joie. On crée des générations de filles émancipées qui font tout ce qu'elles veulent de leur corps. Aujourd'hui, on a des hommes qui se préservent plus même que des femmes. C'est trop grave. C'est extrêmement grave. Et c'est nous l'origine de tout ça. C'est parce qu'on admet qu'on est faible. Si tu veux être faible, c'est pour toi. Moi, j'ai décidé d'être un homme.
J'ai décidé de me donner de la hauteur. J'ai décidé de me donner de la valeur. Donc, celle qui ne veut pas marcher sur mes pas, celle qui ne veut pas comprendre que moi, je suis en mesure de pouvoir lui dire ce qu'elle doit faire, celle qui ne veut pas comprendre que je lui veux du bien, donc je vais la conseiller, celle qui ne comprend pas qu'elle doit me respecter, me considérer, je la dégage. Tu ne veux pas en faire autant, c'est ton problème. Mais après, il ne faut pas venir te plaindre des femmes parce que c'est toi qui conditionnes le comportement de la femme en face de toi. Si elle se comporte mal, c'est de ta faute, entièrement de ta faute. Tu as décidé de l'accepter telle qu'elle est. Tu as décidé de forcer pour sortir avec elle. C'est ça la base, c'est ça l'origine du problème. Tu as fini de forcer pour qu'elle sorte avec toi. À quel moment tu penses que tu peux lui dire ce qu'elle doit faire dans la relation et puis elle va t'écouter? Dès le départ, tu as forcé pour être avec elle. Est-ce qu'elle a menti? Donc pourquoi dans la relation elle va te respecter? C'est une question de logique, non? Pourquoi dans la relation elle va se dire je suis avec un homme exceptionnel, tout ce qu'il me dit de faire, il doit faire? Elle va jamais t'écouter. Elle va jamais t'écouter. Ça sert à rien. Perds pas ton temps. Et tout ça, ça se passe à quel moment? Au moment de la séduction, au moment de la drague. Faut devenir cet homme-là qui se fait draguer des femmes. Mon gars, femme drague. Femme drague. Si elle te dit ça, c'est parce que je sais. Femme drague. Femme drague, hein? Son mannequin, oh. Son femme très connue, oh. Son modèle très, très timide, oh. Son modèle de je suis dans ma vie privée, je ne suis pas connu sur les réseaux. Quelle que soit la femme, son profil, elle drague. Il y a des femmes très timides qui te draguent. Elles ne savent pas forcément comment faire. Tu vas le sentir, mais elles vont essayer de te draguer. Il y a des femmes qui ont beaucoup d'expérience. Tu vas le sentir aussi, qui vont te draguer. Il y a des filles qui vont venir et automatiquement, tout ce qu'elles vont essayer de faire, c'est de te mougou. C'est là que ça devient intéressant. Garçon qui est concentré ne cherche pas à mougou parce qu'il a tellement de sollicitations que c'est lui qui choisit qui va mougou. Tu ne peux pas être en misère sexuelle quand tu es un homme qui se développe. Les filles là, elles toutes vont essayer de t'avoir dans leur lit. Et maintenant, tu te dis, ben, celle-là me plaît un peu. Hein. Bon, celle-là, je ne sais pas trop. Je vais partir dans le lit de celle-là. Ou bien celle-là, non, je ne sais pas. Bon, je vais voir un peu. Elles vont tout faire pour se déshabiller devant toi. Elles vont tout faire pour créer une situation où tu vas te dire, celle-là, je dois forcément la croquer. C'est la femme qui va tout faire maintenant pour que tu la mougou. Parce qu'elle a ce désir-là en elle de te montrer qu'elle a le meilleur corps du monde. Elle peut te faire sentir des choses exceptionnelles. La femme, pour marquer un homme, elle passe principalement par le sexe. Et ce sont les plus faibles qui se font tellement manipuler par le sexe. Tellement manipulée par le sexe. Elle sait très bien que quand elle t'a au niveau du sexe, elle peut faire de toi ce qu'elle veut. Donc, beaucoup de femmes vont utiliser le sexe pour te manipuler. Et les vraies brebis égarées, les brebis égarées éternelles vont toujours se faire manipuler grâce au sexe parce qu'ils ne contrôlent pas ce qu'ils ont entre les jambes. Ton bazouzou, tu ne sais pas le maîtriser. Ton bazouzou, il fait ce qu'il veut. Ton bazouzou, il ne sait pas se calmer. Donc, quand une femme comprend automatiquement qu'elle peut tout avoir de toi grâce à ton bazouzou, elle va en abuser. Elle va faire de toi ce qu'elle veut. Et ton bazouzou va prendre l'emprise sur ta tête, sur ton esprit. Tu ne vas pas pouvoir réfléchir concrètement. Tu vas tout tolérer, tout accepter parce que ton bazouzou veut de cette femme-là. C'est ça qui fait que beaucoup d'hommes, beaucoup de femelles plutôt, nous cassent les noisettes. C'est à cause d'eux qu'on a des filles qui se pensent tout permis. Elles pensent qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes de cette génération-là n'arrivent pas à contrôler leur désir sexuel. Tu n'as aucune discipline sexuelle, tu n'as aucun respect pour ton corps. Elle ne pourra pas te respecter. C'est pour ça que tu forces avec cette femme-là, parce qu'en réalité, tu ne veux pas sortir avec elle, tu veux juste la déshabiller. Elle t'attire sexuellement, c'est tout. Mais comme tu n'arrives pas à te contrôler, te dire, cette fille-là, si elle ne me respecte pas, je la mougou pas, donc je vais arrêter de forcer avec elle. Je ne suis pas obligé d'être en couple avec elle. C'est pour cette raison-là que finalement, tu continues à la poursuivre et finalement, elle ne veut pas de toi. Elle ne te donne même pas l'heure. Il faut commencer à faire un effort sur toi-même pour te donner de la valeur. C'est ça la vraie masculinité, te donner de la valeur, avoir des critères, avoir des principes. Et la fille qui ne rentre pas dans tes cases à toi, oust. La fille qui ne veut pas faire des efforts pour correspondre à ce que tu recherches, oust. On est bon? Passez une agréable journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Rejoignez le QG pour ne rien rater d'El Professeur et pour ceux qui veulent réellement se transcender, passer au step ultime, au step supérieur, Ecovision Biographie.